Monsieur le premier ministre, bienvenue à Tout le monde en parle. Ça me fait plaisir d'être de retour. Je pense que j'aurai pas de bec ce soir. Mais là, je suis premier ministre, C'est ça. il faut Puis la soirée est faire jeune. attention. La soirée est jeune, c'est vrai. Mais c'est la première fois qu'on reçoit un premier ministre en fonction du Canada. Ben, c'est ma 7e fois, fait que c'est pas... Oui, hein, c'est passé de scout à premier ministre, c'est quand même... J'avais les cheveux beaucoup Oui. plus longs les premières Oui. fois. M. Harper voulait toujours venir. mais- Monsieur Trudeau, qu'il mercredi disait non. dernier, le Canada est devenu le premier pays industrialisé à légaliser la consommation de cannabis récréatif. Vous avez déjà fumé un joint il y a des années, vous l'avez dit, et vous ne prévoyez pas en consommer maintenant. Pourquoi? Parce que c'est moins le fun quand c'est légal? Ben, parce que ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéressait énormément. Mais on a fait le constat que le système de prohibition qu'on a eu pendant 90 ans ne fonctionnait pas pour protéger nos enfants, nos jeunes, et ça donnait trop d'argent au crime organisé. Est-ce que vous êtes surpris des succès des boutiques? Ça fait la file pendant des heures pour acheter de la marijuana. il y a- On dirait qu'il y a plus de fumeurs qu'on le pensait. L'année passée, il y a eu 5 millions de Canadiens qui ont consommé du cannabis. Et ces consommations-là ont été liées aux criminels, au crime organisé. Là, les gens, c'est à leur honneur, ils sont intéressés de pouvoir acheter un produit sécure, approuvé par Santé Canada et ne pas envoyer de l'argent dans les poches des criminels. Étant donné que c'est 18 ans et plus dans les succursales, les jeunes vont continuer de s'approvisionner illégalement, donc ça ne changera rien. Y a-t-il un marché noir pour les jeunes, pour l'alcool? Il n'y a pas de marché noir pour la bière. La valeur de ce segment-là de la population en termes de revenus pour le marché noir n'est pas assez présent. Non, mais moi, je parlais plus de leur santé, parce que c'est quand tu es jeune et que ton cerveau n'a pas atteint sa maturité, ça va jusqu'à 25 ans, paraît-il que c'est Oui. là que tu as plus de chances de faire des psychoses. Là. Toi, je t'ai jamais fumé avant 16 ans. Donc, j'ai arrêté à 16 ans. Non, mais justement, puisqu'on sait ça, et je suis tout à fait d'accord, c'est plus dangereux pour les jeunes. Est-ce qu'on le bloque à 25? Est-ce qu'on le bloque à 21? Est-ce qu'on bloque à 18 ou 19, Ouais. comme Puis- l'alcool? Puis pourquoi 18 dans ce cas-là, si c'est dommageable jusqu'à 25 ans? Écoute, c'est dommageable à 50 ans, c'est dommageable à 90 ans. C'est une drogue, c'est pas recommandé. C'est pire quand les ados sont plus jeunes. Ouais. Et le défi qu'on a, c'est de remplacer le marché noir. Et on sait que ce marché pourrait continuer d'exister pour des universitaires, pour des gens de 18 à 21 ans, par exemple, qui consomment de l'alcool, qui sont en général des utilisateurs de cannabis. Plus que les gens de 90 ans, en tout cas. Sûrement. Donc, c'est pour ça que vous avez légalisé plutôt que dépénalisé. Bien, si on décriminalise, on fait rien pour remplacer le marché noir. On fait rien pour assurer la qualité ou la non-toxicité du produit qu'ils sont en train de consommer. C'est comme de dire, OK, c'est illégal d'en vendre, d'en produire, d'en acheter, mais si t'en as, on va pas te pénaliser. C'est de faire les choses à moitié, là. Soyons conséquents, créons un système qui contrôle, qui réglemente, qui protège mieux nos jeunes. Au moins, de traiter le cannabis comme l'alcool, ça va nous permettre de mieux contrôler ça. Puis comme père de famille, vous dealez bien avec ça? Bien, j'ai déjà eu des conversations avec mes enfants, évidemment. Mon fils Xavier vient d'avoir 11 ans et j'y ai parlé pour lui faire comprendre pourquoi on a fait ça, parce que c'était trop facile. Il s'en va au secondaire dans un an ou deux. Et dans le passé, au secondaire, on sait que c'était très facile pour des jeunes d'avoir accès à du cannabis. Mais en même temps, c'est dur d'expliquer à un jeune que c'est pas nocif quand c'est légal. Ben, je dis ça pour l'alcool. Ça me tente pas qu'ils boivent non plus. Ça me tente pas qu'ils fument une cigarette non plus, qu'ils commencent à fumer. On explique ça tout le temps. La loi fédérale permet de cultiver 4 plants de cannabis à domicile, mais la loi québécoise l'interdit. Ottawa a fixé l'âge légal pour fumer du cannabis à 18 ans, mais le nouveau premier ministre du Québec, François Legault, veut que ça soit 21 ans. Il y a des villes qui veulent bannir le pot en public. Il y a des associations de propriétaires de condos qui interdisent déjà aux usagers de consommer chez eux. Il y a des corps policiers qui interdisent à leurs membres toute forme de consommation, même à l'extérieur des heures de travail.
Le bordel est déjà pogné, là. C'est sûr que c'est un gros changement. Il va y avoir une période d'ajustement, mais quand on regarde, par exemple, ici à Montréal, ils ont formé 2000 policiers de plus pour pouvoir dépister la consommation au volant. On sait que les peurs que les gens qui font pousser de façon illicite du cannabis en tant que locataire, il va en avoir moins parce qu'il y a un marché légal qui va venir remplacer. C'est un processus. Tout ne sera pas réglé dans la première semaine, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Il y a plusieurs anciens ministres libéraux qui ont des liens avec l'industrie du cannabis, notamment Pierre Petitgrou, Alan Rock, Martin Cauchon et l'ancien trésorier du Parti libéral du Canada, Chuck Rifici. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'avoir favorisé les libéraux? Je dis aussi, il y a Brian Mulroney, il y a Julian Fantino, il y a des conservateurs aussi dans cette industrie. Brian Mulroney, il a une compagnie de potes. Il est arrivé sur un... oui, dans une compagnie de potes là maintenant. Oui, il est trésorier. Je ne sais pas exactement, mais écoute, c'est une nouvelle industrie. Il y a beaucoup de gens qui s'y sont impliqués et je leur souhaite bonne chance. Là, mais il y a eu des processus extrêmement rigoureux, indépendantes pour évaluer qui pouvait le faire. Ça n'a pas été des décisions politiques. Il n'y a pas eu de favoritisme là. Puis vous n'avez pas d'action là-dedans? Non. Oh, vous êtes sûr? J'en suis certain. OK, parce que des fois, peut-être que votre... Je ne touche pas du tout à mes finances, mais ça me surprendrait qu'on ait des investissements là-dedans. Vous ne touchez pas à vos finances, c'est sécurisant pour nous autres. Ben non, on dit... Excuse-moi, je cherche le mot en français. J'ai un blind trust, c'est-à-dire Un trust ceux aveugle. qui gèrent la fiducie familiale n'ont aucun contact avec moi et on ne parle pas d'investissement, on ne parle pas de mes politiques. C'est pour être vraiment... Limpide. Oui.